Faisons un exercice sur l'accord du mot « cher ». Comment écrivez-vous « cher » dans ces phrases? Première phrase. Voici une propriété magnifique, elle a coûté cher. Comment écrivez-vous « cher » ? C-H-E-R. Pourquoi? C'est un adverbe, c'est coûter cher. Coûter n'est pas un verbe d'état, donc cher ne s'accorde pas. Phrase numéro 2. Mes chers amis, je suis tellement heureux de vous revoir. Mes chers amis, comment écrivez-vous cher? Réponse C-H-E-R-S. Oui, pourquoi? Ami est au pluriel et ami n'est pas au féminin. Donc on écrit cher, C-H-E-R-S. Phrase numéro 3. Douce France, cher pays de mon enfance. Douce France, cher pays de mon enfance. Comment écrivez-vous cher? Ici, cher s'écrit C-H-E-R. Alors on fait attention au mot pays. Pays s'écrit P-A-Y-S au singulier et au pluriel. Mais ici, pays désigne un seul pays. Il désignait la France. Et par conséquent, cher doit s'écrire C-H-E-R. Car il ne s'agissait que d'un seul pays. Phrase numéro 4. C'est un peu cher pour elle. C'est un peu cher pour elle. Cher s'écrit C-H-E-R. Oui. Ici, c'est cher s'écrit toujours C-H-E-R. Phrase numéro 5. Elle m'est chère. Elle m'est chère. Comment écrivez-vous cher? Ici, le sujet, c'est elle, et c'est avec le verbe être, qui est un verbe d'état. Et donc, on doit accorder avec le sujet, elle. On écrira donc cher, C-H-E, accent grave, R-E. Phrase numéro 6. Mes chers parents, j'ai hâte de vous revoir. Mes chers parents, j'ai hâte de vous revoir. Comment écrivez-vous cher? Oui, vous l'avez? Chers parents, ici cher est un adjectif qui signifie auquel on tient beaucoup. Mes parents aimaient. Cher est donc l'adjectif du mot parent. On accorde avec parent. Parent est au pluriel, parent est au masculin. On écrit cher, C-H-E-R-S. Phrase numéro 7. Se conseiller en communication prend cher. Prendre cher, ici, il s'agit des honoraires de se conseiller en communication. C'est-à-dire qu'il se fait payer cher de l'heure. Donc, se conseiller en communication prend cher. Comment écrivez-vous cher? C'est H-E-R. Pourquoi? Ici, cher se rapporte il se rapporte au verbe prendre. Ici, cher, c'est un adverbe, donc c'est un variable. Phrase numéro 8. Ces produits sont moins chers, mais ils restent trop chers pour nous. Comment écrivez-vous cher dans ces deux cas? Cas numéro 1. Ces produits sont moins chers. Cher s'écrit C-H-E-R-S. Oui, ici c'était le verbe être. Cher est donc l'attribut du mot produit, c'est produit, masculin, pluriel. Cher. C'est H-E-R-S. Mais il reste trop cher. Il reste trop cher. Ici, reste trop cher. Comment écrivez-vous cher? Alors ici, la question c'est rester. Est-ce que c'est un verbe d'état? La réponse est oui. Et par conséquent, comment écrit-on cher? Eh bien, c'est H-E-R-S. Oui, on doit accorder avec il. C'est différent de il coûte cher. Il coûte cher. Coûte n'est pas un verbe d'état. Les verbes d'état sont les verbes être, paraître, sembler ou encore rester. Et comme rester est un verbe d'état, on accorde. Donc dans les deux cas, ici, il fallait accorder. Phrase numéro 9. Ces fraises sont-elles si chères? Non, elles ne coûtent que 3 € la barquette. Alors, donc ici, il faut faire attention au verbe. Oui, c'est le verbe être. Être, c'est un verbe d'état. Et donc, qu'est-ce qu'on accorde?
Eh bien oui, on accorde. Comment écrivez-vous cher? C-H-E, accent grave. R-E-S, fraise, c'est féminin, pluriel. Voilà pour le corrigé de l'exercice.